Donc, pour la prochaine partie, on a deux invités qui vont nous parler des programmes d'aide et de subvention ainsi que les processus et conditions. Donc, on va passer la parole à M. Étienne Pinel, qui est spécialiste activités de liaison, partenariat et promotion à la SCHL, donc la Société canadienne de l'hypothèque et du logement, excusez-moi. Il va nous parler des programmes d'aide que propose la SCHL et un rappel sur le processus à suivre pour soumettre un projet auprès de l'organisme. Donc, M. Pinel, la parole est à vous. Merci, Mme Grenon. Bonjour à tous. Merci à Adrien, au comité du logement de l'invitation. Je vais partager mon écran pour vous montrer ma présentation. J'en ai pour quelques slides. Juste me confirmer que vous voyez bien. Oui, on voit très bien. Super, merci Adrien. Je suis de la SCHL. Vous connaissez certainement un peu la SCHL. Et je vais d'abord vous parler un peu de notre nouvelle aspiration à la SCHL. On réalise l'importance du logement puis de la pénurie de logement. Puis, depuis quelques années, on s'est donné une nouvelle aspiration, soit que d'ici 2030, tout le monde au pays va avoir un logement qui peut se payer et qui répond à ses besoins. Ça, c'est vraiment important parce que tous nos programmes, nos initiatives à la SCHL sont orientées vers l'abordabilité. Donc, s'assurer que les gens ont un logement qui peuvent se payer, qui répond à ses besoins. On reconnaît que les gens ont des besoins qui peuvent être différents au niveau de l'habitation. Donc, par exemple, on pense aux aînés qui ont besoin peut-être d'un logement plus accessible. Ça fait partie de nos préoccupations, donc qui peuvent se payer et qui répondent à leurs besoins. Donc, associé à ce grand objectif-là, cette grande aspiration, on a lancé la stratégie nationale du logement, la SNL, en 2018. La première stratégie sur l'habitation canadienne, c'est un plan de 55 milliards de dollars. Donc, c'est quand même très généreux en termes de sous-investis pour la période de 2018 à 2028. Donc, on est en plein dedans. Puis, cette stratégie-là a pour but de fournir des incitatifs, des différentes solutions financières pour encourager la création de logements abordables, mais aussi la rénovation de logements pour les garder abordables. Donc, j'ai ici quelques initiatives que je voulais juste vous montrer qui sont vraiment pertinentes, qui pourraient être utilisées dans la région. Puis, en plus des solutions qui touchent à la construction, la rénovation dont je vais vraiment plus faire état aujourd'hui, il existe aussi des initiatives qui mettent en valeur davantage la recherche. Donc, ces initiatives-là touchent, par exemple, fournissent des incitatifs financiers pour développer de la recherche sur l'habitation. Puis souvent, les organismes sans but lucratif vraiment peuvent en bénéficier, puis peuvent être partenaires avec, par exemple, l'université ou une autre organisation pour essayer de développer de la recherche sur l'habitation basée sur des préoccupations locales, mais qui pourraient être également appliquées ailleurs au pays. Donc, on a des sous pour la construction, mais également pour la recherche. Mais aujourd'hui, je vais vraiment mettre l'emphase sur la construction. Donc, les programmes de la SCHL sont un peu moins connus puisqu'on a lancé ça il y a à peine 3 ans. C'est des programmes qui peuvent s'ajouter l'un à l'autre, donc qui peuvent être combinés l'un à l'autre. Puis c'est aussi des programmes qui peuvent être aussi combinés avec d'autres programmes comme par exemple l'accès-logis de la SHQ. Donc, c'est vraiment en pleine complémentarité avec d'autres programmes qui existent déjà depuis plus longtemps. Je vais faire un court topo pour juste vous montrer un peu à quoi ça sert, à qui ça sert, puis le type les critères associés à ces programmes-là. Donc, on voit un peu les programmes dépendent selon les étapes de l'aménagement. Donc, au début d'un projet, les proposants, que ce soit un organisme sans but lucratif ou un promoteur privé, peuvent bénéficier de ce qu'on appelle le financement initial à l'étape vraiment de préparation d'un projet. Puis, on a d'autres initiatives qui touchent vraiment davantage l'étape de la construction, comme ces initiatives qui sont présentées ici.
On a aussi une initiative qui touche plus à l'assurance, donc certaines flexibilités associées à l'assurance pour encourager la préservation, mais aussi la création de logements abordables. Je vais rapidement vous parler du financement initial parce que c'est la première initiative dont laquelle les promoteurs peuvent bénéficier. C'est une initiative qui prend la forme de soit des prêts sans intérêt et des contributions non remboursables, donc communément appelées des subventions. C'est des sous versés par la SCHL pour des projets de logements multirésidentiels, donc on parle de 5 unités et plus, pour couvrir une partie de certaines activités qui peuvent être faites vraiment au début d'un projet. Donc, à l'étape de la préparation d'un projet, d'essayer on a déjà un concept, on a déjà potentiellement un terrain, puis là, on cherche un peu à déterminer, c'est quoi les besoins, c'est quoi les plans d'architecte. Ce genre de frais-là peut être couvert par l'initiative du financement initial. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, comme je mentionnais, ça peut être également combiné à d'autres programmes qui vont venir encourager vraiment la construction. Donc, le critère associé à ce financement initial-là, c'est qu'on a un projet de logement abordable. Comment on définit l'abordable? Ça dépend un peu de ce qui va être prévu par la suite. Mais généralement, lorsqu'on a déjà une idée de développer un projet de logement, je conseille au groupe de nous contacter le plus rapidement possible pour voir un peu qu'est-ce qui est prévu, puis qu'on puisse vraiment les orienter vers la meilleure solution. On a le Fonds national de co-investissement. C'est probablement notre initiative phare, compte tenu que c'est le fonds où il y a le plus de sous qui sont réservés pour cette initiative-là. Ça couvre à la fois la construction et la rénovation. Cette initiative-là prend la forme à la fois de prêts à faible taux d'intérêt et ou de subventions, dépendamment du type de projet. J'illustre ici certains des avantages donc, associés à cette initiative-là. Donc, c'est des avantages comme par exemple des prêts qui sont vraiment à des taux qui sont très, très faibles, même plus faibles que ce qu'on retrouve généralement dans le marché, des contributions qui peuvent aller jusqu'à 40% des coûts. Donc, il y a plusieurs avantages qui font en sorte que ça peut viabiliser un projet. Cette initiative cherche à financer des projets, mais aussi elle cherche aussi à avoir d'autres partenaires. Les partenaires peuvent être notamment des municipalités qui offrent par exemple un congé de taxes ou la vente d'un terrain à moindre coût. Il y a plusieurs types de partenariats qui peuvent être envisagés pour le proposant pour essayer de viabiliser son projet. Donc, je mentionnais que c'est au moins 5 unités, mais ça peut être aussi d'un projet mixte avec, par exemple, un rez-de-chaussée commercial, puis à l'étage résidentiel. L'important, c'est que le non-résidentiel ne dépasse pas 30% de la superficie d'un immeuble. Puis, on cherche vraiment à avoir développé des projets novateurs, donc comme une nouvelle génération de logements. Donc, on a certaines exigences au niveau de l'efficacité énergétique, l'accessibilité qui dépasse le Code national du bâtiment. Donc, c'est vraiment pour essayer d'encourager, c'est ça, du logement qui est abordable. Puis, pour le fonds de co-investissement, on souhaite avoir au minimum 30% d'unités qui sont abordables dans le projet. Ça peut dépasser 30%, ça va fournir plus de points, puis le projet va être davantage priorisé, mais le minimum, c'est que 30% des unités sont abordables. Puis, on définit l'abordabilité à des logements qui sont loués à un maximum de 80% par rapport au loyer médian du marché. Ça, c'est pour le fonds de co-investissement. J'entendais Guillaume parler du GRT. Les GRT sont bien au courant de cette initiative-là, les connaissent bien. Puis, on travaille beaucoup avec des organismes sans but lucratif vraiment pour le fonds de co-investissement. Le financement de la construction de logements locatifs, c'est une initiative qui va vraiment favoriser, encore une fois, le logement locatif, mais à un niveau d'abordabilité qui est un peu moins élevé, qui va vraiment plaire, ce qu'on a pu constater jusqu'à présent, plus aux promoteurs privés. C'est vraiment, on parle de logement locatif dit traditionnel, donc on exclut le type de logement plus spécialisé qu'on pourrait retrouver pour le fonds de co-investissement. Puis ça prend exclusivement la forme de prêt à faible taux d'intérêt.
Donc, on a beaucoup de promoteurs privés qui ont pu déjà en bénéficier. L'abordabilité doit être maintenue pour une période de 10 ans comparativement à 25 ans pour le fonds de co-investissement. Puis, les exigences au niveau de l'efficacité énergétique et l'accessibilité sont un peu moins élevées. Donc, mais en retour, c'est seulement la forme de prêt à faible taux d'intérêt. Donc, on parle aussi d'un minimum de 5 unités et plus pour ce type de projet-là. Donc, cette initiative-là est toujours disponible. Comme je vous dis, c'est probablement celle qui est le plus populaire compte tenu que les exigences sont moins élevées, mais ça s'adresse vraiment au secteur où on a une pénurie de logements locatifs. Je pense qu'on on en a parlé déjà beaucoup aujourd'hui. Il y a vraiment des besoins dans la MRC, puis je pense que c'est important que vous soyez au courant des initiatives dont j'ai fait référence. Donc, je voulais vraiment vous dresser un petit portrait rapido sur les initiatives. Vous avez mes coordonnées ici. Si vous avez des questions, des projets, je vous invite à me contacter. Merci beaucoup, M. Pinel. On a demandé si est-ce que les OBNL peuvent bénéficier également de vos programmes? Ah, certainement. Sont fortement encouragés à nous contacter, les OBNL, promoteurs privés, mais les OBNL, bien entendu, là, puis ils ont déjà pu en bénéficier beaucoup depuis 2018. Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment, M. Pinel.